Avant de rentrer dans le détail des épingles dans Duik, qui permettent notamment de contrôler l'outil marionnette, mais pas que, là, je vais commencer par vous montrer un petit peu justement cet outil marionnette de After Effects, et donc pas directement l'usage de Duik, pour vous montrer que justement on peut faire pas mal de choses avec, à condition de bien comprendre comment il fonctionne. Je vais commencer par ce petit fantôme, par exemple, et mettons que je veuille l'animer. Pour l'instant, c'est un seul calque, et je vais utiliser l'outil marionnette pour pouvoir le déformer. Alors pour ça, on va simplement venir ici prendre l'outil coin de marionnette, et puis on va voir qu'il y en a de différents types, mais pour l'instant, je vais juste prendre le coin par défaut. Et pour pouvoir déformer mon petit fantôme, ben, je me dis, je vais en mettre un au niveau de la tête, et puis bah, comme j'en ai qu'un, ça déforme pas, il faut mettre d'autres points d'attache. Donc je vais en ajouter ici en bas, et puis je les ajoute comme ça au fur et à mesure, et je regarde ce qui se passe. Alors ça, c'est déjà intéressant, vous voyez, la façon dont ça se déforme est déjà intéressante, c'est déjà pas mal. Alors je vais masquer le filet pour l'instant. Et puis, bah, ici, quand je bouge les coins, peut-être que je veux un peu plus de contrôle. Si je voulais un peu plus de contrôle, je pourrais éventuellement mettre un point ici au milieu, et comme ça, je peux contrôler vraiment chaque partie de mon fantôme, indépendamment. Et là, vous voyez, avec juste les paramètres par défaut, c'est déjà pas mal. Alors quand je crée ces coins de marionnettes les plus simples, After Effects ajoute un effet marionnette sur le calque, avec le moteur, alors ça c'est important, j'y reviendrai après justement, le moteur en mode avancé, qui est le moteur de marionnette plus récent. Et puis chacun des points de marionnette que j'ai mis correspond, dans la partie filet déformation, à ces groupes de propriétés. Ici, chacun est un simple coin qu'on peut animer en position. D'ailleurs, After Effects a déjà mis des clés dessus, ce qui permet de les retrouver rapidement quand on les crée. On peut appuyer sur U et on a les propriétés sous la main. Mais ici, ça m'intéresse pas plus que ça, parce que ce que je veux, c'est aussi accéder ici à l'autre propriété juste au-dessus, celle du type de coin de marionnette. Parce que c'est là où ça va être intéressant, c'est que ici, par exemple, là, je le bouge en position, mon coin de marionnette. Si je peux pas, du coup, pencher la tête, la faire tourner. Et bien pour faire ça, je vais simplement sélectionner ce coin-là et venir changer le type en avancé. Et quand on a un point avancé, il fonctionne de la même manière que les autres, sauf que, vous voyez ici, ça tourne plus, c'est à moi d'animer la rotation comme j'ai envie. Alors ça, c'est vachement intéressant, notamment par la suite, quand on va utiliser ce filet de marionnette avec Duik, parce que ça va permettre de faire plein de choses, puisqu'avec Duik, on a le contrôle sur la position et la rotation très facilement. Donc, par exemple, pour animer ce genre de perso, c'est vraiment pas mal du tout d'avoir ces options-là. Et on a éventuellement même un petit peu d'échelle. Alors ça, je montrerai après, ça peut servir notamment pour faire la respiration d'un personnage. Donc voilà, ça c'est l'outil marionnette simple, et alors on peut créer directement tout de suite, si on veut, dès la création, si on sait qu'on va avoir besoin d'un coin avancé, on peut ici choisir les coins avancés dès la création, comme ça quand j'ajoute c'est tout de suite un point avancé. Ce qui en soi change pas grand chose, puisqu'on peut toujours venir changer le type ici. Il y a un dernier type un peu différent, c'est le bend, qui lui va faire que de la rotation, mais ne fait rien dans la position, on ne peut pas le déplacer. Bon ça voilà, je l'utilise beaucoup moins, donc je passe très vite, mais si jamais vous avez besoin d'un point qui suit les autres, comme ça, qui reste attaché, et que simplement vous pouvez tourner, sachez qu'il y a cette possibilité-là. Il y a aussi un autre moteur de marionnette qui fonctionne avec des points différents. Si j'étais sur un bras, ou un schéma de bras, je vais vous montrer, je vais faire une comparaison des deux moteurs. Je vais commencer avec le nouveau, puisque c'est celui qui est sélectionné par défaut quand on crée les éléments. Avec le nouveau, on va avoir plusieurs approches, on peut tester plusieurs choses. Naïvement, on pourrait se dire, je vais mettre un coin pour chaque pivot, et voir ce qui se passe. Alors là, c'est pas beau du tout. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le calque plie entre deux points, et non pas une belle courbe qui suit le tout. Donc ça, c'est ce qui se passe avec le nouveau, on a vraiment un pli qui se fait dans le bras au lieu de se faire sur les pivots. Alors du coup, on pourrait se dire, si j'enlève le point au milieu, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, si jamais ça se déforme pas comme ça, revenez sur l'outil marionnette. Voilà, ça a l'air d'être un bug dans After Effects. Et donc, quand je déplace maintenant avec seulement 2 points, c'est pas inintéressant, vous voyez finalement, bah, j'ai déjà un rig du bras qui est stretchable en plus, et finalement, même sans Duik, sans rien, j'ai un IK, je pourrais déjà faire de l'anime. C'est pas inintéressant. Ça a un défaut, c'est que j'ai pas de contrôle au niveau du coude, c'est-à-dire que si je voulais raccourcir, rallonger un peu le bras ici, j'ai aucun moyen de le faire, puisque si j'ajoute un coin, ça déforme pas du tout comme on a besoin, donc ça va pas. Et puis vous allez voir aussi que par endroit, voilà, vous avez des sauts comme ça, où votre bras va passer d'un côté à l'autre, et c'est impossible de savoir pourquoi ni comment, c'est After Effects qui décide. Donc c'est pas inintéressant pour des choses très rapides, mais ça permet pas de tout faire. On aurait aussi la possibilité de tester en ajoutant les rotations sur ces points,
ce qui peut éventuellement donner un peu plus de contrôle sur ce qui se passe, parce qu'on a la rotation des deux, et qu'en combinant les deux rotations, on peut éventuellement réussir à replacer le coude, mais c'est pas non plus idéal, et puis ça risque d'être très très compliqué à riguer, même avec du hic. C'est là où l'ancien moteur, il va être bien utile pour ce genre de choses. Parce que là, je vais bien mettre mon point sur chacun des pivots, et puis je vais tout de suite passer mon moteur en hérité. Voilà. Il se peut que vous ayez cet autre bug quand vous créez votre filet dans After Effects, où en fait les points ne fonctionnent pas. À ce moment-là, enregistrez le projet et rouvrez-le même. Et là, ça refonctionne. Alors, du coup, avec le moteur hérité comme ici, voilà, là c'est intéressant parce qu'on a le même genre de déformation qu'on aurait pu faire au-dessus, sauf que là, j'ai vraiment un contrôle sur le coude en plaçant ce point où on veut, et on peut ajuster la courbe, on peut faire plein de choses. Vous voyez que les deux moteurs sont assez légers dans les dernières versions d'After Effects, donc ça c'est plutôt positif. En fait, la différence, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est qu'avec le moteur hérité, quand on met un coin, c'est vraiment une épingle, une aiguille qui est plantée dans le tissu formé par le maillage, en fait. Et du coup, quand je tire dessus, je tire le point, et donc ça fait un angle en tirant très fort. Vous voyez, on voit bien que c'est juste vraiment comme une épingle qui tire sur du tissu. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de rotation. J'ai beau planter une épingle dans un tissu, si j'essaie de la faire tourner, ça fait rien, je peux faire que de la position. Alors que dans le nouveau moteur, si je prends l'autre calque et que je remets un point de plus dans ce nouveau moteur, là c'est pas un point qu'on met, c'est pas une épingle, c'est comme si on mettait la main à plat, et donc on tire une zone de tissu, cette fois-ci, non pas un point, et on voit quand on tire dessus que c'est bien la zone qui est tirée. Et comme on contrôle une zone entière, alors du coup forcément, on a ici la possibilité de faire de la rotation, puisqu'on peut tourner la zone en question, et du coup, comme on contrôle une zone précise, c'est plutôt rigide à l'intérieur, et ça plie en dehors de cette zone. Donc voilà, ce qui explique aussi pourquoi, quand on met 3 points, on a des déformations qui sont pas belles, parce qu'en fait, on a des zones un peu rigides aux endroits où on met les points, mais on y gagne la rotation. Donc, le choix de l'outil marionnette dépend vraiment de ce qu'on est en train de faire. Pour un truc allongé, c'est en général plus pratique de prendre le moteur hérité, là où pour du tissu, finalement, le nouveau moteur marche bien. Ce que je vous montre avec ce personnage ici, c'est qu'on pourrait utiliser sur le torse le nouveau moteur de marionnette pour faire des respirations, par exemple. Alors ça va être très facile à faire. Je vais prendre un point avancé que je vais mettre ici au niveau du thorax, des poumons. Ce point-là va me permettre de contrôler toute cette zone. Alors comme j'en ai qu'un, pour l'instant, ça sert à rien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attacher le reste du corps avec des points normaux, de position. Ce qui va me permettre de mettre un point sur chaque épaule pour fixer un peu les épaules, et puis un point, ou même à chaque coin en bas, pour attacher un peu ça. Et maintenant, quand j'anime mon truc central, vous voyez, les autres points sont bien attachés. Et là où c'est intéressant, c'est que je vais pouvoir, simplement avec l'échelle, vous voyez, faire respirer, par exemple, mon personnage. Donc pour ce genre de choses, il est vraiment pas mal. Il va vraiment déformer les choses de manière très très propre, ou se contenter de quelque chose de très simple comme ça, où on aurait une espèce d'IK sans utiliser du hic, sans rien. Dans ce cas, à ce moment-là, du hic pourra vous servir simplement pour attacher ce bras au reste du corps, mais il n'y aura pas besoin de faire de rig, et si vous n'avez pas besoin d'un contrôle précis sur le bras, si vous voulez faire quelque chose de rapide, pourquoi pas utiliser dans ce cas le moteur avancé. Sinon, dès qu'on va vouloir du contrôle un peu précis sur quelque chose d'un peu plus allongé, comme ça, qui n'est pas du tissu mais vraiment un membre avec des articulations, alors il faudra plutôt utiliser le moteur hérité, l'ancien moteur, pour avoir vraiment un contrôle précis sur ce qu'on fait, et pouvoir riguer le tout avec du hic. Voilà un peu sur cette différence entre les deux moteurs de marionnette disponibles, que je vais maintenant pouvoir vous montrer en usage avec du hic. Les épingles de Duik, les pins en anglais, on va les retrouver dans le panneau des liens et contraintes, le troisième, et ici on peut les ajouter avec le bouton ici tout simple. Ces pins, ça sert à contrôler n'importe quelle propriété spatiale. Donc, les coins de marionnette, comme on va voir, mais aussi, par exemple ici, le centre d'un lens flare. J'ai dans cette compo mon petit fantôme, et je voudrais automatiquement que le lens flare ici suive l'œil du fantôme, sans que j'ai à animer les deux. C'est une propriété spatiale, ce centre de lens flare, c'est une propriété à deux valeurs x, y. Je peux donc simplement, sur ce calque d'effet, venir sélectionner le centre de ce lens flare, et dans Duik, cliquer sur le bouton « Ajouter une épingle ». Duik crée un calque
qui sert à contrôler cette propriété spatiale, tout simplement, ça sert juste à ça. Et pourquoi c'est pratique? Parce que maintenant que ma propriété spatiale, que le centre de mon lens-flare est contrôlé par un calque, eh ben je peux faire des liens de parenté. Donc je peux simplement parenter ce calque au fantôme, par exemple, et maintenant quand je vais bouger le fantôme, je bouge automatiquement le lens-flare du calque d'effet avec. Je peux masquer cette épingle, et je peux animer mon fantôme comme je veux, lier le lens-flare à son œil. Et comme les points de marionnette sont aussi des propriétés spatiales avec 2 dimensions, et même plus parce qu'il y a les rotations, on va voir, on va pouvoir utiliser du Wick de la même manière sur l'outil marionnette. Sur mon fantôme ici, si je viens créer un coin de marionnette avancé pour contrôler la tête, et des points en bas du tissu pour contrôler ici les endroits où le tissu balance, alors je peux simplement utiliser les mêmes épingles de Duik pour contrôler tout ça. Alors avant de créer les épingles, je vais d'abord renommer les coins pour que ce soit plus pratique. Et maintenant je peux simplement sélectionner les 5 points et cliquer sur Ajouter des épingles. Voilà, Duik crée juste au-dessus du calque qui avait l'outil marionnette les différentes épingles, qu'on voit pas très bien parce qu'elles sont violettes par défaut. Je peux changer leur couleur si je veux les voir mieux. Et si je veux changer la couleur de plusieurs d'un coup, je peux ici, dans les options de ces épingles, venir changer la couleur par exemple. Je vais juste aller chercher la couleur que j'ai mise ici pour la copier et la coller sur toutes les épingles. Appliquer. Voilà. Donc dans les options ici, on peut changer les différents paramètres des épingles, c'est vraiment pour leur affichage. C'est des petites options en plus. Et donc maintenant, j'ai mes calques ici, qui me permettent de manier comme ça mon fantôme, et pour celui qui contrôle la tête, comme c'était un point avancé, j'ai non seulement la position, mais aussi la rotation, et éventuellement, pourquoi pas, l'échelle. Alors maintenant, je vois un problème courant, c'est que comme je contrôle mon fantôme avec la marionnette, alors le calque ne se déplace pas, il se déforme. Donc pour lier le centre de mon lens-flare, je vais non pas le lier au calque du fantôme, mais je vais lier à l'épingle de la tête. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est pratique, c'est qu'on peut à tout moment changer la parenté des épingles, et ça fonctionnera bien. Et donc maintenant, vous voyez, j'ai bien la lumière qui suit la tête du fantôme. Les épingles, il n'y a rien de plus à savoir dessus, c'est vraiment un outil tout simple qui permet comme ça de contrôler toutes les propriétés spatiales, et en particulier pour les points avancés de marionnettes, qui va aussi lier la rotation et l'échelle dessus, pour les contrôler tout d'un coup. Et après, on va pouvoir faire le rig de ce fantôme en utilisant les os de Duik et l'auto-rig pour pouvoir le contrôler et l'animer plus en détail, et pas chaque coin individuellement si on voulait. Je vais maintenant vous montrer que ces épingles de Duik peuvent aussi servir avec les tracés de Bézier. Alors quand je parle de tracés de Bézier, je parle aussi bien des masques, comme je fais ici sur un solide, que des tracés présents sur les calques de forme, comme ici, ce deuxième exemple ici à gauche. Donc ce que je vais vous montrer fonctionne sur les 2 types de tracés. Et en fait c'est tout simple, quand on a un tracé de Bézier qu'on veut animer, ou par exemple je voudrais lier les points à des calques, ou bien animer indépendamment les points tout simplement, je peux sélectionner le tracé, donc soit sélectionner un des points, soit sélectionner le tracé ici dans la timeline, et dans l'onglet des liens et contraintes de Duik, simplement cliquer encore une fois sur Ajouter des épingles. Et Duik crée automatiquement des points qui permettent de contrôler ce tracé, et ces points sont bien des calques séparés, ce qui permet de les parenter entre eux, de les lier à autre chose pour les riguer ou les animer plus simplement. Ce qui est bien pratique avec ça, c'est que les tangentes par défaut sont attachées au point, ce qui permet d'utiliser la rotation du point pour tourner cette zone de la courbe, et son échelle pour changer la courbure. Si je mets l'échelle à 0, ça redevient un angle, et si j'augmente la valeur, je tire les tangentes. Donc ça marche pour tous. Par défaut, les tangentes sont attachées entre elles, donc on a un calque visible qui permet d'animer les tangentes indépendamment du point si on veut. Encore que moi je trouve ça plus pratique d'animer la rotation et l'échelle, mais on a le choix de bouger la tangente sinon.
Et sur le point lui-même, on a l'option de déverrouiller les tangentes pour avoir accès aux deux tangentes séparément, pour animer les deux séparément à n'importe quel moment. Comme pour les autres épingles de Duik, on peut changer leur couleur et leur taille si on le souhaite. Il y a quelques petites options qui vont être pratiques. Si par exemple, je fais un tracé qui n'a pas de tangente, alors je vais vouloir créer des épingles sans tangente. Pour ça, on va simplement sélectionner le tracé encore une fois ici, et en cliquant sur Alt Pins, maintenir la touche Alt enfoncée. Et là, Duik ne crée que les points et pas les tangentes. Petite astuce, en passant à propos de cette méthode, si on a un tracé comme ça, avec juste les points mais pas de tangente, on peut utiliser dans le calque de forme l'effet Round Corners, coin arrondi. L'intérêt de ça, en réglant le rayon, c'est qu'on peut avoir assez facilement comme ça une courbe parfaite qu'on peut animer sans utiliser de tangente du tout, avec des calques simples. Quand on veut quelque chose de très lisse, c'est une méthode très pratique. Voilà pour cette autre manière d'utiliser les épingles de Duik. C'est très simple, il y a rien de plus à dire. Après, on peut simplement les parenter, les calques, faire ce qu'on veut avec. Par exemple, si je les parente ici dans l'ordre, je fais l'équivalent d'un rig qu'on appelle en FK, c'est-à-dire on va pouvoir animer chaque morceau avec des rotations, comme on fait pour l'animation des bras souvent, qui sont plus simples à animer en utilisant juste des rotations que la position d'un rig. À noter qu'il est tout à fait possible de recréer les tangentes si on n'a pas fait, ou de les enlever à tout moment. Si je viens sur le calque qui contient le tracé de Bézier, je retrouve un effet pour chaque point, et mettons que je veuille ajouter les tangentes sur ce point-là, qui est le point 1, 1, alors ici, dans les effets, je vais aller chercher le point correspondant, les tangentes, et je vais sélectionner les tangentes et cliquer sur « Ajouter des épingles ». Et Duik me recrée les calques pour les tangentes correspondantes. Et donc j'ai pu ajouter comme ça des tangentes sur mon coin, que je vais évidemment pouvoir parenter au point en question, et puis les mettre avec, pour que ce soit plus pratique. Et là, on retrouve le même comportement que si on l'avait créé dès le début. Et à l'inverse, on peut, à n'importe quel moment, si on a créé des tangentes dont on n'a pas besoin, les retirer et retrouver l'animation simple sans les tangentes. Donc ça marche sur n'importe quel tracé avec toutes les épingles de Duik. On peut comme ça ajouter, supprimer les tangentes qu'on aurait oubliées ou mis en trop, et animer très simplement n'importe quel tracé vectoriel grâce à ces épingles qui en font un outil très pratique pour tout type de personnage animé avec des tracés vectoriels, notamment avec le connecteur qu'on verra plus tard, pour automatiser vraiment en détail les différentes formes du personnage en fonction du pli des bras, de s'il lève le bras, de tourner la tête à gauche, à droite, vers le haut, vers le bas. On va pouvoir utiliser énormément ces épingles pour avoir un contrôle précis sur les tracés et pouvoir le connecter à toutes sortes d'automatisations. Pour des exemples concrets et une mise en pratique de toute cette théorie sur les épingles de Duik et plein d'autres choses, je vous invite à suivre la formation complète et officielle à Duik Angela, dispo sur rxlaboratory.org et dont je poste le lien dans la description de cette vidéo.